Je suis accompagné de mes deux collègues que je vais vous introduire tout à l'heure, mais je vais vous présenter en fait là, rapidement. Je vous envoyais cette question-là parce que l'IA progresse en fait, mais l'adoption est faible au Canada. On en entend beaucoup parler. Vous avez sûrement assisté à d'autres conférences, d'autres présentations sur l'IA, mais selon Statistique Canada, puis une étude qui a été faite là, en 2025 qui date de septembre 2025, près de 9500 entreprises ont été sondées, 21 000 là, échantillons de sondage. Et puis, les chiffres que vous voyez à l'écran représentent les résultats. 12,2 d'entreprises ont adopté l'IA au courant du trimestre 2 en 2025. Parmi ceux qui ne l'ont pas adopté, 14,5 d'entre eux prévoient l'adopter dans les 12 prochains mois. Et fait intéressant, 66 d'entre eux n'ont pas l'intention de l'adopter à court terme. Puis, en fait, donnée intéressante là, du sondage, c'est que parmi ces 66 %-là, 80 là, d'entre elles, en fait, ne l'utilisent pas parce qu'ils ne trouvent pas que c'est pertinent pour leur entreprise. Donc, en fait, ici, on veut vous présenter justement les principaux cas d'usage. Donc, ceux qui ont répondu, qui étaient pour l'adopter, l'intelligence artificielle, ben, on voit ici les principaux cas d'usage qui sont ressortis. Donc, on cherche à valoriser nos données pour avoir des meilleures décisions stratégiques. On veut automatiser le traitement puis l'extraction de données de nos différentes sources de données, de nos documents. Puis, on cherche aussi à intégrer l'IA pour améliorer l'expérience client. Donc, aujourd'hui, en fait, on va vous présenter deux cas. Il va y avoir deux cas qui vont être présentés. Puis, on a également là, présenté un cas concret au RMTI, qui est le réseau municipal des technologies de l'information, autour des agents virtuels pour aider là, à améliorer l'expérience citoyenne. Puis, ben, principalement, les efforts vont être mis où pour les entreprises qui l'adoptent? Ben, dans la formation du personnel. On veut développer les compétences de nos gens à l'interne. On veut créer des nouveaux flux de travail pour intégrer l'intelligence artificielle. Puis on veut faire une refonte de nos pratiques de collecte de données, de gestion de données. Donc ici, là, ça vous donne vraiment une image de on est où actuellement au Canada pour l'adoption de l'IA, puis ceux qui vont l'adopter, où est-ce qu'ils s'en vont présentement? Donc, avant d'aller plus loin, je veux peut-être vous dire qui on est, puis vous présenter qui nous sommes, en fait. Donc, IDEXIA, une firme de services conseil dans l'écosystème Microsoft depuis plus de 15 ans. On a 5 piliers d'affaires chez IDEXIA. On fait des solutions et du développement sur mesure de logiciels. On fait de la migration et de la transformation d'environnements de travail numérique Microsoft. On fait de la gestion de projet. Pour ceux qui nous suivent là, sur les réseaux, en fait, on a eu un webinaire là, il y a 2 semaines justement sur l'annonce du retrait de Project Online là, de Microsoft. Puis nos experts à l'interne ont présenté un webinaire. Vous pouvez y avoir accès aussi sur notre site, là, sur notre lien LinkedIn. Il y a le webinaire qui est affiché. On a une pratique aussi d'intelligence d'affaires, valorisation des données. Donc, comment tirer avantage de nos données qui proviennent de toutes sortes de sources de données à l'intérieur de l'entreprise, puis comment je peux faire parler ces données-là pour me donner de l'information pertinente dans l'entreprise. En dernier, ben, on a aussi la prestation de service qui est en fait de la prestation à la ressource. Donc, pour venir porter main forte à des projets d'envergure dans des entreprises, puis quand on a besoin de spécialisation, une spécificité de technique, ben, on a des ressources qui peuvent aller prêter main forte dans les projets. En quelques chiffres, IDEXIA, ça ressemble à quoi? Oui, prochaine slide. Ben, IDEXIA, en fait, on parle d'environ une centaine de personnes, des experts qui ont différents niveaux de spécialisation, 400 partenaires environ et clients qui nous font confiance dans des projets réalisés au-dessus de 800 projets, 2 bureaux, un à Québec, un à Montréal. Puis, bref, les domaines d'expertise qu'on a, on est certifié comme partenaire là, de solutions auprès de Microsoft dans plusieurs volets.
Donc, euh, donc, ça vous donne un aperçu un peu de qui on est, d'où ce qu'on vient. Puis, je vous présente là, à l'instant, en fait, mes deux collègues les plus pertinents là, sur la rencontre d'aujourd'hui. Jean-Philippe Bernadet, qui est directeur des solutions Microsoft chez Idexia, et Éric Fontaine, vice-président exécutif puis responsable des services experts Microsoft 365. Donc, mes chers collègues, sur ce, je vous passerai la parole pour C'est poursuivre. c'est à nous autres, Maxime, à notre À tour. vous autres. On s'en reparle tantôt. All right. Merci beaucoup. Donc, très content d'être là avec vous pour vous expliquer un peu les cas concrets. Donc, je plonge rapidement. Ce que vous voyez à l'écran, c'est un peu les questions que les clients nous demandent quand on les rencontre au départ. Tu sais, par où est-ce qu'on commence? Comment qu'on fait pour déterminer la solution qui va avoir le plus d'impact? Comment ça va coûter? Est-ce qu'on peut être capable de mesurer vraiment le retour sur investissement? Puis, est-ce qu'il y a moyen peut-être de commencer avec un projet pilote? Donc, dans le fond, ces questions-là, les cas clients qu'on va vous présenter aujourd'hui, on a passé à travers et on a fait un exercice similaire. Puis peut-être juste avant de plonger dans les cas, plusieurs d'entre vous qui sont aujourd'hui là, nos clients là, ont peut-être vu cette image-là. Sinon, pour les autres, c'est intéressant. C'est un peu la feuille de route Idexia avec Microsoft. Puis sans trop entrer dans les détails, grosso modo, on a trois grosses étapes. La première qui est importante, construire les fondations, puis un plan d'adoption. Par la suite, on se structure on structure nos données, puis on est capable d'optimiser nos processus. Donc, c'est là qu'on va mettre en place différents, euh, différents éléments, que ce soit les voûtes, les intranets, l'automatisation, etc. Et finalement, la troisième étape qui est de tirer profit de l'intelligence artificielle. Donc, une fois on a la fondation en place, qu'on s'est structuré adéquatement, ben, on est capable d'exploiter ça. Alors, ce que Jean-Philippe va nous présenter au niveau de cas qu'on a travaillé avec des clients cette année, ben, proviennent de deux volets de cette feuille de route-là, donc l'automatisation avec l'intelligence artificielle. Bien entendu, on a des choses plus complexes qu'on va se garder probablement pour d'autres webinaires en 2026, mais on trouvait que ces cas-là étaient vraiment pertinents à présenter là, en cette fin d'année. Donc, aujourd'hui, premier cas client, un formulaire numérique intelligent. Donc, comment est-ce qu'avec des données structurées, on s'est servi de l'intelligence artificielle pour amener de la valeur dans un processus que Jean-Philippe va vous présenter. Deuxième cas client, puis j'ai entendu des histoires sur le marché aussi, donc peut-être que dans vos entreprises, c'est des choses que vous avez testées, mais la fameuse saisie puis l'approbation des payables, donc quand on reçoit des factures, comment on est capable peut-être de tirer profit de l'intelligence artificielle pour optimiser ce processus-là. Et à la fin, Maxime va nous dire quelques mots sur notre processus d'analyse d'opportunité IA. Donc, comment qu'on fait quand on travaille en entreprise pour aller justement chercher ces cas-là puis s'assurer qu'il y a un retour sur investissement qui est intéressant. Donc, c'est ce que nos deux clients qu'on vous présente aujourd'hui, on a passé à travers dans notre processus. Donc, Jean-Philippe, je te passe le relais pour nous expliquer le, le use case, le cas client. Ouais, merci Eric. Donc, premier cas client à vous présenter, c'est une organisation qui est dans le domaine de la construction. C'est une firme d'ingénierie électrique qui, le processus dans lequel on a travaillé avec eux pour intégrer une transformation numérique de ce processus-là, puis l'intégration de l'IA, c'est des gens qui vont sur le chantier et doivent faire des tests au niveau de l'équipement qui est implanté dans les différents chantiers. Donc, pour un projet, ils mettent en place un immeuble, 300 logements, doivent faire des différents tests pour s'assurer que tout le volet électrique est conforme. Donc, les gens vont sur le chantier, ils remplissent des formulaires papier. C'est comme ça qu'ils fonctionnent présentement. Remplissent leur formulaire, prennent des photos, peut-être des vidéos, ramassent tout ça, puis ramènent ça au bureau à la fin de leur shift, à la fin de la journée. Par la suite, ben, généralement, le lendemain matin, il y a quelqu'un qui va saisir l'information, les formulaires qui ont été remplis, prendre les vidéos, les photos, tout mettre ça dans un dossier uniforme pour pouvoir, par la suite, avoir un ingénieur qui va faire son rapport d'analyse des données qui ont été saisies pour émettre peut-être des recommandations d'ajustement dans le cadre du projet. Ce processus-là, ben, il y a plusieurs problèmes qui ont été décelés lors de l'analyse de ce processus-là, dont les erreurs de saisie au niveau du chantier. Les gens ils font ça sur papier, ils n'écrivent pas toujours de la même façon, ils n'ont pas toujours les mêmes
réponse aux questions. Quelqu'un peut répondre à une question d'une certaine façon, puis l'autre veut donner la même réponse, mais l'écrire d'une autre façon. Fait qu'il y a une incohérence dans les données aussi. Donc, au niveau de la saisie, les délais. On ne peut pas commencer le processus de rédaction du rapport tant qu'on n'a pas ramené tout ça au bureau. Puis des fois, quand on est rendu au bureau, ben, les gens ils déposent ça sur un bureau, ils s'en vont pour la journée, puis le lendemain, il faut retrouver nos choses. Quand on fait la saisie, ben, il y a des gens qui écrivent peut-être un petit peu plus rapidement que d'autres, c'est difficile à lire. Il y a peut-être, c'est sur un chantier, c'est pas l'espace la plus propre, donc il y a peut-être la poussière, il y a des taches sur les formulaires, c'est plus difficile à lire. Puis au niveau de la production d'un rapport, ben, dû à tout ça, les délais de la production sont un peu plus longs. Donc, c'est les 4 problématiques avec les différents rôles qu'on a décidés lors du projet. Ce qu'on a proposé comme solution, c'est de mettre en place des formulaires numériques, donc plus de papier. On utilise la technologie Power Apps, un dépôt centralisé pour tout ce qui est des formulaires, des données, des photos, des vidéos, etc., qui est SharePoint, et de mettre en place des automatisations permettant la génération de rapports avec Power Automate et AI Builder. Qu'est-ce que ça donne comme résultat? Ben, ici, vous voyez l'interface de l'application mobile. Donc, les gens ils ont tout leur cellulaire, vont sur le chantier. Ils ont une liste de tous les projets qui sont actifs dans l'organisation. Choisissent le projet qui correspond au chantier dans lequel ils sont. Choisissent le test, donc différents équipements, différents tests à faire. Et ils ont un formulaire numérique à remplir qui leur permet de remplir les données du test, des données qui sont des domaines de valeur qui sont prédéterminés. Donc, on a une cohérence dans les données. Et on peut aussi joindre directement au formulaire électronique les photos, les vidéos, etc. Tout ça rentre dans SharePoint. Donc, on a des structures de données pour les projets, pour les réponses des formulaires, pour les documents, les pièces jointes, les rapports. Tout ça est supporté par un registre de projets qui est synchronisé avec leur système interne. Donc, où est-ce que la magie embarque? Ben, c'est au niveau de la production du rapport. Donc, on y va en 2 volets. Le premier volet, c'est qu'on produit automatiquement un PDF du formulaire en soi, structuré, pour qu'il soit très lisible par tout le monde. Ce formulaire aussi, généralement, est remis au client. Donc, chaque formulaire qui a été rempli numérique avec la petite application, il y a une version papier structurée, papier, numérique, PDF qui est généré. Et le volet IA, la proposition qu'on leur a faite, c'est d'aider les ingénieurs à générer leur analyse, à faire leur analyse. Et ce qu'on a demandé, c'est d'utiliser les connaissances de l'organisation, les contextes du projet, différents rapports qui ont été faits dans le passé pour générer l'ingénieur qui prend en charge ce projet-là, mais un rapport de pré-analyse qui cible déjà certaines recommandations à faire, certaines anomalies en lien avec la saisie au niveau du formulaire, génère déjà des sections du rapport qui seraient à écrire, qui, dû au fait qu'on a des exemples dans le passé, on connaît le contexte du projet, etc., on peut tout pré-générer ça. Donc, l'idée, c'est d'offrir à l'ingénieur un point de départ pour sa rédaction de rapport et d'y lever des flags par rapport à des éléments qui pourraient nécessiter son attention. Donc, c'était vraiment l'objectif, c'était oui, le processus était automatisé avec les outils traditionnels, Power Automate, Power Apps, SharePoint, etc. Le volet IA qu'on voulait, c'est d'amener de l'intelligence à ce processus-là dans le cadre d'une pré-analyse par un agent qui est entraîné avec les données de l'organisation. Donc, les bénéfices obtenus par rapport à ça, ben, on a une augmentation de la qualité, bien sûr, moins d'erreurs de saisie, une plus grosse cohérence dans les données, donc c'est plus facile de prendre des décisions. Les différentes réponses sont toujours formatées de façon similaire. En termes d'efficacité, on a une diminution de 75% du temps requis pour le processus complet du traitement d'un formulaire, donc à la fois la saisie, ça va plus vite, pas besoin de transcription, avec l'aide à la production de rapports, etc. On parle d'un coupé de 3/4 le temps du processus complet. Puis en termes du rapport, lui, spécifiquement, ben, on a coupé à peu près le temps de moitié parce qu'on ne part pas d'une page blanche avec l'ingénieur. Il y a vraiment un début de rapport puis des flags qui sont levés pour lui. Un des objectifs aussi, c'était d'offrir des outils modernes à l'organisation parce que c'est une de leurs valeurs très importantes qui est diffusée dans le cadre de leur recrutement aussi pour trouver des employés. Donc, dire que leurs employés vont utiliser des outils modernes pour travailler. Et un des bénéfices, ben, c'est qu'on a racheté des outils modernes qui vont aider aussi dans cet objectif-là de proposer des outils modernes à ses employés. Et notre projet pilote a déjà eu plusieurs retours positifs. Puis j'ai un exemple à donner vite, vite. Je parlais au directeur TI l'autre jour, puis il m'a mentionné que il y avait un besoin de faire des tests assez urgents sur un chantier. Il a envoyé la personne faire les tests. Il s'attendait à le revoir revenir au bureau en fin de journée. Puis il est arrivé avant le dîner, puis il avait déjà tout fini. Il a posé des questions. Es-tu sûr d'avoir fait tous les tests requis?
Puis oui, il avait pu tout faire des tests, fait que ça a pris à peu près un bon 40 à 50% moins de temps, dû à que l'application va plus vite pour saisir, prendre les photos, etc. Il est mieux dirigé à travers l'application qu'un tas de formulaires papier qui traînent. Donc, on a déjà des bons retours et des bons use cases, des feedbacks par rapport à ce use case-là. Ça, c'était notre premier cas. Notre deuxième cas, la saisie des payables. Donc, c'est un projet qui est provenu principalement d'un projet de gestion documentaire où ce qu'on a mis en place des structures de gestion documentaire pour différents départements de l'organisation. Puis on était arrivé à un département où il gérait des payables. Puis on s'est rendu compte qu'il y avait une opportunité d'introduire l'IA dans cette gestion des payables-là. Tout ça d'une initiative de gestion documentaire initiale. Donc, on s'est rendu compte que dans cette organisation-là, ben, ils traitent à peu près 10 000 factures annuellement. Beaucoup de factures à traiter. Leur processus d'approbation de facture était manuel. La saisie de l'information d'une facture était manuelle. Le paiement à la fin était tout manuel. Donc, c'était essentiellement tout manuel. Une dizaine de milliers de factures à gérer à chaque année, tout manuellement. On parlait en moyenne de 15 jours pour faire le cycle complet d'approbation d'une facture, qui est quand même assez long. On parle aussi d'à peu près un 15 minutes par facture de temps manuel de saisie de données, de définir à qui envoyer la facture pour approbation. Toutes les petites étapes manuelles dans le processus, c'est une quinzaine de minutes par facture. Puis quand on parle de 10 000 factures, ben 10 000 fois 15, ça fait du temps à peu près. Tout ça aussi avec il y a des lacunes dans ce processus-là. Il faut faire des rappels parce que les gens oublient. Il n'y a pas nécessairement de façon de le suivre normalisé. Il y a peut-être des délais parce qu'il y a une erreur quelque part dans le processus. Fait que là, on a allongé les délais en conséquence. Donc, le fait que tout était manuel, ça amenait ces problématiques-là aussi. Ce qu'on a proposé comme solution, une solution à 4 étapes. Donc, première chose, c'est de standardiser la réception des factures. Donc, les factures, elles peuvent avoir un peu partout, par courriel, par poste, en main propre. Maintenant, tout rentre dans une boîte normalisée. Si tu veux faire payer, envoie ta facture à telle adresse courriel. C'est déposé dans un dépôt, un répertoire où que tout est ensemble. Toutes les factures sont déposées en SharePoint. On a mis en place de l'IA pour extraire l'information de la facture. Donc, toutes les factures qui prennent de différents fournisseurs. On veut savoir le montant, la date à laquelle le payer, qui était le numéro de PO, des choses comme ça. On a dû intégrer de l'intelligence artificielle avancée à l'intérieur de ça pour gérer certains cas que je vais vous parler plus tard un petit peu. Et on a mis tout notre processus d'approbation avec Power Automate, Teams, tout ça fonctionne avec le téléphone, l'ordinateur, etc. Tout ce processus-là est très bien intégré. Donc, on a un dépôt. Donc, les payables rentrent tous à la même place, sont toutes structurés. On a une façon de voir tous les métadonnées qui ont été extraits automatiquement de la facture, donc une belle vue. Puis on peut avoir une vue sur nos factures qui ont eu des enjeux avec l'IA qui extrait les données. Je vais vous montrer un petit peu plus tard, ça ressemble à quoi. Fait que, à savoir, tout est structuré dans SharePoint, on a un bel endroit, tout arrive là, tout est structuré, tout est normalisé. On extrait les données. Les défis qu'on a rencontrés ont été principalement dans l'extraction des données. Ils ont des centaines de factures de formats différents, que ce soit de Vidéotron, d'Hydro-Québec, etc. Centaines, on est plus proche du 1000 que du 100. Ils gèrent multiples langues, donc ils ont des fournisseurs aux États-Unis, des fournisseurs en Amérique latine, des fournisseurs en Europe. Les factures peuvent arriver de plusieurs langues. Plusieurs langues veut dire aussi plusieurs devises, donc ils ont de l'euro, de l'or américain, de l'or canadien, etc., etc. Et la plus grosse problématique qu'on a frappée, qui était la gestion des dates. On n'écrit pas les dates de la même façon dans le monde. Même juste dans la même ville, on n'écrit pas les dates de toute la même façon. Donc, il y en a qui l'écrivent au long, au court. Est-ce qu'il y a le 0,2 ou c'est juste 2 pour le jour? Des fois, les gens inversent la date, le mois, l'année, etc. Donc, ça a été notre plus gros enjeu. Puis c'est là que les traitements d'IA avancés, qu'on a vu un petit peu plus tôt, vont entrer en jeu. Donc, on a utilisé essentiellement un modèle IA de type GPT, comme les modèles d'OpenAI comme ChatGPT ou les Gemini de ce monde. Ça nous a permis de gérer tous les différents tas de sortes de dates, de formats en texte, en chiffres, des tirets, des slash, etc. Donc, ça a été d'utiliser ces modèles IA-là et leur donner des instructions claires, intelligentes pour pouvoir nous fournir toujours notre format final de date en le format qui est de cette organisation-là, qui nous permet après ça d'avoir notre processus qui va s'enclencher et être bien respecté. Tout l'or est dans les bonnes instructions
qu'on va donner. Ça, c'est un travail itératif à trouver la bonne recette pour s'assurer. Puis maintenant, on a 100% de toutes les dates sont toujours bien converties dans notre format. On n'a aucun cas qui est problématique depuis plusieurs mois. Euh, Quand on parle de valider ce que l'IA fait, ben, on a mis en place une application qui permet aux gens, les adjoints administratifs, de s'assurer que tout ça fonctionne bien. Donc, ils peuvent suivre les processus d'approbation de factures. Tu peux revenir juste, Eric, merci. Suivre les processus d'approbation de factures, voir l'historique de toutes les factures, de voir les factures, de faire la gestion des factures. Donc, certaines factures, on veut peut-être aller ajuster une donnée, il manque une donnée. Puis le volet facture à saisir qu'on a en bas à droite, c'est toutes les factures il y a des manques par rapport à ce qu'il y a réussi à extraire. En date d'aujourd'hui, on est à 97,x% de factures qui sont traitées à 100%. Quand on a commencé le projet initialement, on était autour de 80-85. Donc, les adjointes administratives sont capables de réentraîner l'IA en passant des factures qui n'ont pas passé à 100%. Et avec l'interface et tout, c'est super simple pour le faire. Donc, c'est tout délégué aux gens. C'est pas les TI qui font ça. Et en date d'aujourd'hui, j'en ai parlé il y a une semaine ou deux, on est à 97% de traitement de factures. Donc, il y a 2 ou 3 factures sur 100 qui doivent avoir une intervention. Puis des fois, c'est même pas nécessairement par un client, c'est que ce fournisseur-là, il manque de l'info dans sa facture parce qu'il ne la met pas. Donc, ce qui se prenait avec un petit grain de sel de 97, c'est peut-être plus haut que ça, dû à dû à ça. Bravo. À quoi ça ressemble? Ben, c'est qu'ils ont une belle petite interface qui peut voir ce que l'IA a trouvé. Ils peuvent ajuster de l'information. Ils peuvent voir toutes les factures qu'ils doivent gérer. Donc, la personne qui c'est tout manuellement, puis ça prenait une journée faisait ça à la journée longue, ben là, elle fait ça à demi-journée, elle a juste gérer les exceptions, s'assurer que tout marche bien, faire des validations, des spot checks, puis faire d'autres tâches administratives à plus grande valeur ajoutée. Donc, des exemples un peu, voir les historiques de qu'est-ce qu'il y a extrait et tout. Fait que les bénéfices obtenus, ben, comme j'ai mentionné, c'est quelqu'un faisait ça à temps plein. Donc là, il fait ça à temps partiel. Donc, on a une économie à seulement une demi-journée pour ce département-là. Sachez que présentement, dans cette organisation-là, on est rendu, je pense, notre 6 ou 7e département de déploiement, puis ils ont une quarantaine de départements différents. Donc, si on calcule d'un 25 000 par département, puis 40 départements, on parle de ces chiffres-là d'économie dans l'organisation annuellement. Le délai de traitement, on est passé à peu près à 5 jours au lieu du 15. Fait que là, le 5 jours, c'est parce que les gens ont quand même besoin du temps pour approuver. C'est sûr, ça ne sera jamais 0. 5 jours, c'est pas mal plus respectable que 15. Les erreurs de saisie, ben, il y en a essentiellement plus. Beaucoup moins de temps de correction. Les erreurs de paiement non plus, parce qu'on a les vrais montants de la facture. Si l'erreur de paiement, c'est que la facture n'était pas bonne à la base. L'achat d'approbation, ben, toujours respecté maintenant, fait qu'on a une meilleure conformité dans le processus d'approbation. On s'assure qu'il n'y a pas de facture qui passe sur le site qui n'a pas été nécessairement approuvée par tout le monde qui devait l'approuver. Et là, vu que notre port d'entrée est rendu unique, ben, toutes les factures doivent passer par ce processus-là. Donc, ça, c'est les bénéfices en lien avec ça. Chose à savoir aussi, c'est juste pour finir, on est intégré aussi au niveau en amont de la chaîne. Donc, via le numéro de PO, on est capable d'avoir toute l'information pour le processus d'approbation. Puis à la fin, ben, on renvoie l'information par rapport à l'approbation dans le système des payables, système comptable, pour que, fait que SharePoint est vraiment entre les deux, entre quand je fais mon PO dans un système X, puis quand je veux payer dans un système Y. Tout ça intégré. Merci, merci JP. Donc, juste un petit mot des leçons apprises par rapport à ces 2 cas-là. Il y a 2 éléments, nous, qui nous ont frappés. Un, c'est la gestion du changement. Quand on intègre l'intelligence artificielle, il y a une réaction que les gens ont sur le plancher, puis je vous partage ce que, effectivement, le directeur avec qui l'équipe a travaillé m'a dit dernièrement. Il dit la personne qui faisait la saisie, la première affaire qu'elle m'a dit, c'est oui, mais mon travail, qu'est-ce que je vais faire? Tu sais? Elle a eu peur de ça, puis lui, il dit, écoute, t'as pas à t'en faire, on a d'autres choses et tout ça. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement? C'est que tout le temps d'économie, donc au lieu de travailler une semaine de temps sur la saisie des payables, ça a été ramené, comme on disait, à la moitié de la semaine, puis l'autre moitié, il est sur les comptes à recevoir. Donc, il disait, Eric, on ne mettait pas beaucoup d'énergie sur nos comptes à recevoir et tout ça. Alors là, la même équipe fait vraiment des meilleurs suivis, ce qui a augmenté le flux de trésorerie, la rapidité, etc. Donc, des bons gains par rapport à ça.
Puis au niveau des technologies, ne pas négliger. Dans le fond, l'entreprise avec laquelle on travaillait avait probablement les capacités aussi d'arriver à faire, mais le nombre d'essais, erreurs, quelle technologie, là, Jean-Philippe vous a parlé des iBuilder, mais il y en a d'autres dans Azure, d'autres technologies qui peuvent être utilisées. Puis c'est de savoir prendre la bonne combinaison, quelle technologie va être la plus efficace en fonction des cas d'affaires. Fait que c'est des accélérateurs intéressants là, quand on est capable d'avoir tout de suite les réponses à ces questions-là. Sinon, Maxime, je te redonne le flambeau pour quelques mots juste sur notre démarche d'analyse d'opportunités IA, si tu veux en dire quelques mots. Oui, oui, certain. Puis merci à vous deux. En fait, super pertinent, très bien présenté. J'ai vu aussi là, une question dans le chat par rapport à est-ce que c'est complexe d'intégrer l'IA dans une organisation, puis euh, est-ce que c'est sécuritaire également? Fait que peut-être que je vais lancer la question aussi là, à Jean-Philippe en terminant, mais une chose est sûre, c'est certain que ça prend une démarche très structurée, puis il faut savoir où est-ce qu'on va, parce que sinon on peut tomber dans des problématiques qui deviennent complexes, puis ça peut amener, oui, de la complexité si on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait avec ça, puis quelle démarche qu'on suit. Donc, nous, chez IDEXIA, en fait, dans le petit encadré rouge, ce qu'on vous présente, c'est justement une approche, une démarche qu'on propose à nos clients, puis c'est l'analyse de l'opportunité IA. Donc, chaque cas est unique dans une entreprise. Ce n'est pas tout le monde qui utilise les mêmes systèmes d'information, puis les mêmes technologies, comme Eric a mentionné, puis qui a exactement les mêmes processus. Donc, nous, en fait, quand on travaille avec nos clients, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir analyser avec eux. Et puis, le livrable de tout ça, ça va être de pouvoir faire des recommandations sur c'est quoi la cible, identifier c'est quoi les cas concrets qui auraient le meilleur retour, puis d'être en mesure de pouvoir choisir lesquels, et puis c'est quoi les efforts requis pour se rendre à la cible. Donc, ça va ressembler un peu à l'approche qu'on a. Si jamais vous avez en fait des questions ou vous voulez aller plus en détail, partager un peu votre situation spécifique, puis aller plus loin dans la discussion, je vous invite à me rejoindre là, directement. Suivez-nous sur notre lien là, LinkedIn parce qu'on va publier de plus en plus là, des capsules à ce sujet-là. Donc, ça ressemble à ça pour la présentation. J'espère que vous avez apprécié. J'ouvrirai peut-être le flambeau là, aux questions là, qu'il pourrait avoir auprès des Ben oui, participants. Maxime.